Donc pour le TP qu'on essayait de présenter aujourd'hui, alors pour mes secondes, le TP il est disponible dans l'espace Pronote ou bien sur le OneDrive. C'est toujours le TP numéro 7 qu'on avait commencé précédemment avec l'œil. Pour rappel de ce qu'on a essayé de mettre au tableau aujourd'hui, sur la gauche on a mis donc la formule de l'avergence. Alors l'avergence, pour rappel, c'est ce qui donne un petit peu le sentiment de puissance, d'accord, la capacité optique de la lentille. Donc c'est donné par la relation de C, divergence donc, est égale à 1 sur f', qui correspond à la focale ou la distance focale qui s'exprime en mètres. Le principe du montage est donné au tableau central. On cherche à regarder donc un objet, qui est donc la lettre D, de dimension AB, ce sera la taille de l'objet, au travers d'une lentille convergente. Donc on avait le choix aujourd'hui de travailler avec une 10 dioptries, 8 dioptries et 5 dioptries. On sait qu'on récupère sur un écran, placé un peu plus loin, donc en position A', une lettre totalement renversée. Donc si là j'envoyais un D, je récupère un P. La taille de cette image qui est formée sur l'écran, elle s'exprime par la dimension A'B'. Sachant que les points A représentent la position sur le banc d'optique, on a donc la lampe avec la lettre D qui est en position A, la lentille c'est la position O, et A' c'est la position de la lettre qu'on récupère. Et la taille va être modifiée, la taille de cette image, en fonction de la position de la lentille vis-à-vis de l'objet, mais aussi de la position de l'image vis-à-vis de la lentille. En troisième point, on a la formation d'images dans l'œil, sur la droite du tableau, où on est cherché à expliquer ce pourquoi donc que la lettre B, au fond de l'œil, c'est donc la lettre Q, totalement renversée. Et bien en fait, c'est parce que on voit le monde à l'envers, mais c'est le cerveau qui va renverser l'image, qui va la remettre dans le bon sens. Et donc on pourrait se poser la question donc des personnes qui seraient donc dyslexiques, ou des personnes qui confondent des lettres. Et bien en fait, ce n'est pas un problème physique ou de capacité, c'est simplement que lorsque l'image est renversée au fond de l'œil, eh bien l'interprétation du cerveau, pour lui, en termes de symétrie, il oublie donc de faire la deuxième symétrie, il n'en fait qu'une seule, donc le B peut être vu comme un D, le Q comme un P, et inversement. Et normalement, le cerveau doit faire non pas une symétrie, mais deux symétries. Alors, dans la partie du TP qu'on a essayé de développer la semaine dernière et qu'on essaye de développer aussi encore aujourd'hui, c'est la relation qu'il y aurait entre l'objet qu'on regarde. Donc ici, l'objet qu'on regarde, c'est la lettre P, ou en fonction du sens, la lettre B. Donc ici, on prend un P. On va la placer donc sur une valeur 0 du banc d'optique. Donc le banc d'optique, c'est toute la longueur qui est ici. Et donc cet objet que je cherche à regarder, je voudrais donc en obtenir l'image sur l'écran qui est ici, au travers d'une lentille. Donc la lentille, pour rappel, c'est ce dioptre, d'accord? C'est donc cette surface qui est bombée de part et d'autre de manière symétrique, qu'on va placer ici à l'intérieur, et qui va faire la même chose que le cristallin de l'œil pour fabriquer donc une image. Donc si on se place ici donc au 0, qui sera le plus simple et qui n'est pas le 0 du pied, on est bien sur la position A correspondant à la position donc de l'objet. On va se placer à une certaine distance, le point O, qui correspond donc à la position de ma lentille. On pourrait commencer donc avec les 80 cm du sujet, comme on a vu dans le TP. Et on va donc déplacer notre écran. En déplaçant l'écran, on va donc avoir plus ou moins net une image qui se forme. Et quand on essaye d'obtenir une image nette, qui est beaucoup plus petite à l'intérieur, on peut donc relever la distance qu'il y a entre le point O et donc A', position de l'écran. Donc on a A, O et A'. En plus de la relation, il y a donc une deuxième relation qui va exister, qu'on va qualifier de grandissement par la suite, qui sera le rapport entre la taille de l'objet, AB, et la taille de l'image qu'on forme sur l'écran, A'B'. La recherche de l'image nette, c'est en rapprochant donc l'écran vers la lentille, et ici on obtient donc une image nette dessus. Donc à cause des reflets de lentille et de la luminosité, on ne le voit pas très bien sur la caméra. Donc on va ici cacher un petit peu l'intensité lumineuse de reflet, et on voit bien qu'on obtient une image nette de l'autre côté, qui est symétrique d'un point de vue central de la lettre qu'on envoie.